Alors, assalamu alaikum, les auditeurs de priorité. Ñu ngi leen di nuyu di leen di sant di leen gërëm di leen ne tey ñu dellu siwaat encore ci seen émission hebdomadaire. maa ngi fi aujourd'hui ci plateau bi avec mes fidèles compagnons Pape Sarr de Nantes ak Géobas. Malheureusement aujourd'hui le camarade Konaté ne sera pas en ligne, dafa am empêchement, mais il m'a promis que la semaine prochaine dina fi nekk quoi. tey ñoo fi dellu siwaat encore pour cette émission bi. Aujourd'hui, émission bi ni ñu koy defee waxtaan la autour de l'actualité au niveau du Sénégal, mais ce serait basé un tout petit peu sur, je crois que c'est le côté politique. Dinañu fi waxtaan la sortie du président de la République le 1er mai, discours bu mu def ñu jëm ko analyser parce que am na ay points yu fa génne points yooyu nag il faut ñu débattre ko. Même su fekkente c'était pas la sortie du président de la République, waroon na nekk un thème boo xam ne dañ koy débattre fii moom mooy par exemple la régulation des réseaux sociaux boo xam ne da koo laal, et aussi mu lancer un appel aussi sur le truc là quoi, le comportement de certains maires ak ay recrutement yu ñuy def. mu am ay propos yu mu fa génne, propos yooyu nekk nag analyse au niveau des plateaux parce que gars yi ne nañu insinuation la, mais insinuation yooyu nag ñoom dañu ne am na fu ñu ko jëmale daal. Donc loolu tamit dañ ko analyser fii. Le dernier point boo xamee ne dinañ ko laal fii sur le plateau aussi moom mooy la sortie bu mu def affaire yi nekk ci média yi, moom mooy l'explication bu mu doon joxe sur le 3e mandat. Pour certains, il semble que le président commence à se positionner, à être clair par rapport à sa position sur le 3e mandat. Bon dafa di yoo xam ne ku ci nekk mën na xalaat analyser le truc là nu mu ko gisee, et aujourd'hui dinañu toog fii ci plateau bi ñu daal di ko décrypter quoi. Comme ni ma leen ko waxee, je suis là sur le plateau avec mes deux frères Pape Sarr et Joseph Bass, mais comme d'habitude dama leen di jox kaddu d'abord ñu daal di présenter aux auditeurs de priorité balaa ñoo dugg ci sujet kon nag kilifa bi Pape Sarr ma daal di la jox kaddu gi nga nuyonte avec les auditeurs de priorité, après ma jàll ci Géobas. Merci beaucoup Bakary, merci au doyen Géobas, merci à tous les invités et auditeurs de priorité qui nous écoutent tous les dimanches sur les réseaux sociaux. Merci de nous donner l'opportunité de prendre la parole et de dire ce que nous avons comme vision ou comme compréhension des choses qui se passent au Sénégal. C'est vrai que dimanche, c'est un jour bienvenu pour pouvoir faire la somme de la semaine, quoi. Et donc, je suis heureux de faire partie de ce plateau et j'espère que les priorités seront bien déclinées pour que quelqu'un connaisse mon sur les sujets brûlants de la semaine. Merci Bakary. D'accord, merci. Ñu jàll ki Géobas. waaw comme niñ koy defee dimanche bu nekk maa ngi nuyu en premier lieu notre présentateur mon natango monsieur Pape Sarr. Dommage que Konaté ñëwul tey. may ziar tamit auditeuru priorité yëpp di leen ñaanal dimanche su jàmm, di leen ñaanal bon début de semaine te na semaine bi yëpp jàll ci jàmm, te ñuy ñaan tamit yàlla dimbali ñu que lépp lu ñuy wax fii mu nekk njëriñu askan wi ci Sénégal ak ci monde bi yëpp. Jërëjëf. D'accord, jërëjëf Pape, jërëjëf Jo. Voilà, léegi nag ñu dugg ci sujet bi. Le premier point bu ñu laal fii moom mooy nañu dugg sur la régulation des réseaux sociaux, comme président nu mu ko waxee ci na la tuuti ci discours am au niveau du ci fête 1er mai bi. Donc damay commencer ci lan la tuddati Jo d'abord. Jo, lan nga xalaat ci affaire médias sociaux et réseaux sociaux yi quoi au niveau du Sénégal, parce que dafa mel ni actuellement c'est un débordement. Président lance un appel par rapport à ça. Yow lan mooy sa appréciation par rapport à ça quoi? Bon, pour affaire réseaux sociaux yi, bon on dit qu'il y a débordement. Xam nga ni ko olof waxee rek bukki su yabee waxambaane ci doxin bi la. Xam nga mooy man jàngalekat laa, yow jàngalekat nga, defe naa Pape Sarr aussi il est enseignant je pense si je ne me trompe pas. Gis nga nu ngay doxalee sa kanamu ay ndongo yi noonu lañ lay jàppee. Ndongo yi noonu lañ lay jàppee comme lépp ci commencement bi la ak yow ni ngay doxalee ci sa parcours la dans l'enseignement.
man jàngale naa ci dans un collège de jeunes filles. J'ai fait 11 ans là-bas, Martin Luther King, au collège des jeunes filles de Martin Luther King. te du ma ne sama matière am na doole de ñëpp xam nañ ne éducation physique ban place la am xeebuma ko mais ban place la am ci dans l'échafaud éducationnel au Sénégal. Mais je suis quelqu'un, je ne me jette pas des fleurs. toog naa benn jour benn élève di ne monsieur Bass mi ñëpp am nañ tur ba mu des moom xam nga ñun ñëpp dañuy jox surnom les enseignants benn élève ne fii monsieur Bass kenn du ko fi fa jox tur surnom fii kenn du ko fi jox tur parce que monsieur Bass ci ñun la bokk dafa baax ci ñun te il fait très bien son travail def naa fa 11 ans awma benn surnom ok te sama collègue yëpp ku nekk xam naa sa surnom am na lu lay ay élèves yi di collègue ça dépend yow ci ni ngay doxalee la te du ma def sama cours mu ba am problème du ma ne du am ay yenn bis bi yu ndaw yooyu non mënul ñàkk parce que j'avais chaque année à peu près 7 à 8 classes parce que classe bu nekk 2 heures de temps rek laay def donc j'ai 7 à 8 classes chaque année kenn joxuma tur musuma jàppanteeg benn élève te ay xale yu jigéen kese lañ âgé de 12 à 18 ans donc c'est l'âge un peu kii donc moo tax ma ne bukki su yabee wax maa ne rek ci doxin bi la débat bi su accès fii ci réseaux sociaux yi ci njiit bi la ci njiit yi aussi lu ma ne président bi la kese ak ñi ko wër suñu demee ba ay saaga di am foofu la jógee deuxième chose boobu mooy première chose deuxième chose mooy je ne sais pas les psychologues les psychanalystes les sociologues yi wër président je pense ils ne le conseillent pas très bien il y a une dafa am frange population bu bees bu am boo xam ne dañoo noppi woon mais léegi dañoo gis lu bees ñoom dañoo bees ba pare gis lu bees yaakaar ci lu bees loolu soo leen ko bëggee tere bëggoo leen may ñu wax li bees li am mooy réseaux sociaux yi moom la ñuy utiliser donc pour gàttal ma bàyyi Pape Sarr wax tamit loolu moo tax genre révolution la il faut appeler pôle par pôle, pierre par pierre. C'est une révolution. Su dee nag daf ko bëgg a bañ ma yemale ko foofu ma may Pape Sarr mu wax révolution suñ ko bañee révolte mooy am parce que révolte c'est le côté agressif, le côté musclé mooy révolte. Révolution c'est les idées. D'accord. Il n'y a pas de problème. Kon nag ñu jàll ci frère Pape Sarr. Pape Sarr waa kilifa bi ñu jox la kaddu par rapport à ce truc là quoi, ce point là bien précis quoi. Allô Pape. xanaa réseau dafa dem. waaw je pense na rebondir si yow Pape dafa mel ni mu ngi ci téléphone bon jël naa ko. ay par rapport sama idée. léegi Jo yow nan ngay gisee le truc là quoi, comment on l'appelle encore là nga ne comment dirais-je là bukki su gisee gaynde te mu yàpp ko. bukki su yabee mbax waxambaane. waxambaane quoi bukki su yaxee waxambaane. su yabee rek. voilà kii doxinam la ko gisee daal bon d'accord. léegi man dama bëgg a expliquer yow nga ne c'est le président de la République moo ko def quoi mais nan la tuddee ci les réseaux kàcc là boo xamee ne au niveau du Sénégal président dafa mettre l'accent sur ça man damaa gis ni dafa commencé wu di accentuer wu depuis que la première fois mu jël comment on l'appelle encore là le soin par exemple là d'attaquer immédiatement ces réseaux sociaux là quoi en utilisant le média kàcc. Parce que boo gisee la première semaine boo xam ne foofu la waxee média kàcc dafa mel ni xale yi foofu la ñu commencé di mettre l'accent même sur ce truc là quoi, comment dire cette intervention dans les réseaux sociaux là quoi. Lu tax actuellement su fekkente président de la République ñëw na mu gis loo xam ne neexu ko au niveau de sa jeunesse par exemple là mu commencé di wax immédiatement nag mu nekk ay réaction yoo xam ne la jeune dañ ko indi ñu teg ko ci kanamam quoi. Le téléphone.
ngeen baal ma àq bu baax a baax. D'accord, y a aucun souci. J'espère que dégg nga Jo li mu wax. Je ne sais pas. Oui. Voilà. Donc, j'ai entendu Jo, comme à son habitude, pointer et flinguer notre gouvernement en disant que Bouki wax na ne su waxambaane bu ñu la toppee ci àll rek ni ngay doxee la soo amee doxalinu waxambaane bu ragal dañ lay rey ci àll bi. Donc c'est un peu ça la réponse de Jo pour dire que l'État a prêté le flanc et que le gouvernement n'est pas assez solide en termes de surveillance et de respect bi mu war a imposer aux citoyens moom moo tax aujourd'hui il y a tout ce charivari là sur les médias sociaux et n'importe qui fait n'importe quoi ci réseaux sociaux au Sénégal et dans la diaspora et donc je reviens donc à ta question nan lañ ko gisee ak c'est quoi en fait le fin mot de tout ça. Man li ma gëm mooy pour une fois nous sommes tous et c'est la planète entière nous sommes tous victimes de la marche rapide du numérique. OK? Et nous n'avons pas vu venir et nous n'avons pas réussi à nous prémunir suffisamment pour que yooyu di am te mu nekk généralement ay débordements sur les réseaux sociaux ñu mën ko contrôler. Mais encore une fois, c'est un chemin qui se fait en marchant, c'est le nouvel ère du numérique qui nous conduit où je ne sais pas. C'est-à-dire que même les gens qui ont créé Zuckerberg et tous ceux qui ont créé des réseaux sociaux que nous utilisons aujourd'hui pour nous exprimer, n'ont pas la maîtrise réelle de ce que sera demain ces médias-là et jusqu'où ça va nous mener. Ils essayent eux aussi de contrôler, ils essaient de mettre en place des systèmes pour bloquer les gens, pour contrôler ce que les gens font. La Chine, qui est un pays très au fait du numérique et avant-gardiste, et a carrément mis des interdictions presque partout. S'il y a un média qui est contrôlé, un média social qui est contrôlé, ou s'il y a un pays qui contrôle bien les médias sociaux et la diffusion de ces médias sociaux dans son état, c'est bien le gouvernement chinois. Or, même le gouvernement chinois fait face à des choses qu'il ne maîtrise pas toujours. Voilà, c'est ça les enjeux du numérique. Je comprends ce que je dis, que des fois, prestance bi ngay am ak ni ngay defee ak say élèves wala say public moo tax ñoom ñu respecté la. Donc, lui, il veut extrapoler en disant que si notre gouvernement et si le chef de ce gouvernement-là avait eu la prestance qu'il fallait, peut-être que Sénégalais yi dinañ xam nan la ñuy taxawee ak nan la ñuy tënkoo. Mais c'est pas tout à fait ça en fait, Jo Bass. La vérité c'est que c'est une question d'éducation qui a été quelque part infiltrée par les médias sociaux et nous devons aujourd'hui parfaire l'éducation de base qu'on avait, hein, avec cette influence grandissante du numérique et du monde planétaire autour de nous. Parce que maintenant le monde est devenu un village. Or, les influences nous recevons de partout. C'est hyper difficile à régenter. C'est ça la vérité. Les peuples, eux, parce qu'il y a un principe de subsidiarité dans tout ce qui est éducation, doivent éduquer leurs enfants. Or, au Sénégal, nous avons quand même des choses qui sont propres à notre éducation et à notre contrat social. C'est des choses qui touchent directement à l'éducation de nos enfants, pour lesquelles, quel que soit le peuple du Sénégal, quelles que soient les ethnies, il y a des soubassement avec base. Nous avons l'impression que les médias sociaux sont en train d'enlever ça, à telle enseigne qu'aujourd'hui, tout le monde se fait insulter partout sur Facebook. Et ça ne peut pas continuer. Et donc, le président de la République, qui est le premier des Sénégalais, a eu raison de dire il va falloir faire quelque chose. Il va falloir trouver des voies et moyens de surveiller ce qui se passe sur la ligne. Mais surtout, il va falloir trouver des voies et moyens d'identifier les gens et de sanctionner. Parce que tant que les gens qui savent que ça et que togn, le tribunal nous juge, ils le font directement sur les réseaux sociaux. Il va falloir qu'on leur montre qu'il est possible, parce que c'est quand même possible, d'identifier les gens qui insultent sur les médias sociaux et de les traduire en justice. C'est de ça que parle le président, et moi je trouve que ça c'est bienvenu. C'est pas qu'on veut faire la police de Internet, c'est qu'il est devenu nécessaire, fondamental, de faire en sorte que les gens prennent leurs responsabilités quand ils sont sur un média social. Parce que nit sans responsabilité, je ne sais pas si vous connaissez en psychologie ce qu'on appelle l'expérience de Milgram. L'expérience de Milgram a démontré que quand tu enlèves la responsabilité de nit qui, avec l'eau comme patrimoine éducatif, si tu lui enlèves la responsabilité, il est capable de faire les pires bêtises. Et je vous recommande d'aller sur Google et de taper expérience de Milgram pour vous rendre compte que sous certains rapports, on peut faire même tuer quelqu'un par des gens comme si c'est des gens qui semblent inoffensifs, mais sous certaines conditions peuvent devenir des morts.
Mais Voilà. par rapport à ce point-là, bi nga wax léegi tamit nag. yow qui dans ko dugal dans le domaine psychologique là, mais boo ñëwee dans le domaine même de la société nu mu tëggoo. Je dirais au Sénégal nit ki boo dindee dignitéem ci moom rek. Ça peut Oui. tout ce que tu viens de dire. Mais exactement. Voilà. Mais exactement. Donc cette dignité-là. xam nga Jobaas bu taxawee mu ne. na la tuuti bu yabee waxambaane ci àll bi daf ko remarqué ci doxinam quoi. Voilà mandeng la am nañu benn problème bu ñu ko waxee quoi mais moom ki gaynde la ko wax dañu ne yaa gis sulobe jatoo datira wuloo ko no aya suuto amañaan la quoi saa boo gisee bukki di attaqué gaynde ci àll da ko ràññee ci doxinam. Voilà soo ko waxee quoi boo def wax ci beneen sens. Léegi mais j'ai bien compris. Effectivement léegi nag su fekkente yow dem nga gis dans un peuple là mais bu ñu ne le peuple là am na comment dire là des choses là yoo xam ne ñu ngi commencé di kii là di manquer au niveau de notre éducation. Toutes les responsabilités sont partagées ma d'accord ci ak yow mu au niveau parental au niveau scolaire au niveau partout tout le monde est responsable de ça quoi. ñu ngi seetaan benn affaire boo xam ne ça ne va pas du tout. Mais boo xool exactement li jo bëgg a wax fii dafa mel ni le truc là quoi cette révolution là bi ngay gis day toujours day am. su fekkente président yëkkati na kàddoom di wax benn affaire dafa mel ni cette jeunesse que nous avons au Sénégal maintenant dafa mel ni benn révolution moom moo leen animé te kenn du xam exactement pourquoi moom su waxee les gens sont toujours aux abois pour essayer de venir won ko ne li ngay wax fii du taxaw lan moo créé loolu lan moo indi loolu moom mooy le premier point boo xam ne question naa ko demandé. Le deuxième point bi may posé fii encore comment dire au niveau de la scène politique là. Mais au Sénégal, là, on a vu au niveau de Benno Bokk Yaakaar là, des équipes de jeunes là qu'on appelle des insulteurs. Nous les confie, c'est un réseau, n'est que des insulteurs de tout là. Quel waxul dara. Nous les créé, nous les mettre dans des conditions là pour nous mettre dans ces positions d'insulteurs. Donc, il y a beaucoup qui se parlent beaucoup de faits. La fin de la récréation, il fallait encore commencer à sonner. Et qui a encouragé ce truc-là, quoi, cette jeunesse-là? Dans ce sens-là, les gens, vous répliquez de commencer entre ces jeunes-là, en débordement, il y a des gens qui sont sentis un peu dérangés dans la réplique de ces deux jeunes-là, ils sont dans des camps différents. Et des fois, au niveau du pouvoir, affecter certaines autorités du Fennec, en l'occurrence le président de la République. Nous décidons de commencer des mesures par rapport à ça. Des mesures que toi-même tu es d'accord que tu ne peux pas l'empêcher. Le troisième point, mais on se souvient en 2011, le président de la République, il m'a expliqué sur la puissance des réseaux sociaux, là, la puissance du clic et du clac là, pour essayer de résoudre les problèmes qui ont amené le gouvernement en place, la violence, comment dirais-je là, le truc là, comment dirais-je là, le contrôle, l'argent qui s'ensuit. Tout ça là, les jeunes là ont commencé de prendre ça en exergue pour essayer de l'appliquer aujourd'hui. Et voilà que le président de la République, pour arrêter quoi. Maintenant, on se dit qu'au juste. Problème, là, quoi. C'est la question, quoi. Qu'est-ce qu'on veut? Faut nous aimer avec ces situations-là, avec ces comportements-là. La femme d'un jour, vous attaquez moi, je dirais que peut-être ils ont vu un comportement au niveau de nos leaders là, cette position-là. Donc, vous faites que assainir d'abord là, assainir d'abord au niveau étatique d'abord là, ce qui se passe ici, à commencer par le comportement du président de la République. Moi, d'abord. Ok, Konaté, Konaté, Camara, le mouvement, le mouvement 4-4, ce mot-là, cette expression-là, président Macky Sall dafa mel ni canal de Suez ak canal de Panama moom mooy tracé yoon yi moo fi njëkk a wax kat booy ne bon léegi ñun dañuy jël mouvement bi kii bi kat boobu tuddee ko suñu mouvement mu jógee si muy ne la puissance du clic qui est l'opposition du clic face à la puissance du fric et du flic moom bu mu nekkee opposant loolu la waxoon. Les gosses ont capté ça denc ko boobu saaga amaguloon léegi moom ses premiers défenseurs ñoo fi njëkk saaga moo tax ma ne moom mooy canal de Suez ak canal de Panama moom mooy tracé fi navire yi di jaar booy ñoo nekk ci biir navire yi moom moo permettre navire yi jàll. Je me définis Cissé Lo moo fi njëkk saaga moo fi njëkk ne Sonko sans le nommer mënuma sax répéter mot bi mu wax
mot bi commencé par D mu ne ku koy wër na nga dem ci Sonko mu ne kuy ut rebelle na dem ci Sonko man dama xamul sax ces conseils juridiques lu tax duñu porter plainte parce que bëggul may ñooñu bës Sonko il est bien, je dis, il est bien conseillé, parfois il est mal conseillé. Mais je pense qu'il est bien conseillé. Parce que moom dafa ne naataangoom mooy président Macky. moo tax du faale ñooñu noonu ay taalibe yu ndaw lañu. yaa xam mbay moo fi njëkk saaga ndey day saaga ndey publiquement. Penda Ba saaga na fi toute une population les wolof. kenn wax ñu dugal ko kaso quelques jours jël ko jox ko passeport diplomatique mu dem. donc loolu du irrigation. ñoom ñoo tracé canal bi. jógee foofu maa ngi ne révolte révolution je pense que l'avènement pour ma continuer sama développement ñun man booy Dakar laa de je suis né à Dakar j'ai grandi à Dakar quartier populaire laa juddoo fala yaro gis nga man mi Jobaas sama benn morom musuma saaga comme ni ñu waxee damay nangam taan xoon damay diini jamais bu ma juddoo ba léegi ñu ngi may dégg ñoom dinañ seetaan vidéo bi kenn musuma saaga parce que man soo saagee su ma la xoolee rek di nga xam ne bëgguma saaga te maa dàq saaga fii parce que biir Dakar laa juddoo biir Wakhinane fee Colobane bàyyi laaj ci gaar bi foofu ku gën a xamadi ci laa bokk mais man duma saaga te pourtant Dakar soo juddoo de bi nga commencé wax de 4 ans ah ba 18 ans entre vous da ngeen di saagante mais day yem ci affaire bu xale rek mais moom su demee ba permettre ay magum jëmm Cissé Lo yaa xam mbay pend ba ñuy saaga ay nit après révolte bi lan moo ko révolution bi lan moo ko transforme xam nga révolution c'est le côté intellectuel de la chose ay idée la lu ko transformé mu nekk révolte mooy waxoon naa ko fii ci benn émission nit ñi di jël suñu xaalis di ko jaxate di ko buddi di yóbbu mel ni kuy buddi carotte loolu booy dañuy mer man j'ai vu des gens yoo xam ne am nañu seen licence am seen maîtrise dem di liggéey yoo xam ne 50 000 lañ leen di fay tu trouves que ça normal te nit ci mbedd biir Sénégal man waxuma man yarawuma ci àll ci kii du ma ne àll quoi yaruma en province comme tubaab bi ni ñuy wax di rafetal yaruma en province mooy nga yaru ay Gossas wala nga yaru ay Matam yooyu tu vois foofu sax mag yi dañuy tere saagante entre xale mais Dakar ak les grandes régions duñ ko tere les métropoles yu mag yi duñ ko tere soo yaree ñu mel noonu suñu demee ba mer li ñu dencoon dañ koy génne parce que ci saaga rek lañ ko mën a génne léegi moom su bañee saaga bi révolution bi day dellu dem nekk révolte ça veut dire que dañuy dem xeex jaay doole lay doon. D'accord. te comme je l'ai toujours dit armée mënul téye population. ok mënul. on reviendra ñu jàll ci Pape Sarr waaw kaddu naa ko. Voilà, jërëjëf Bakary, tu sais, c'est difficile de discuter avec Jobaas parce que Jo a une déformation un peu compliquée en réalité. Il analyse tout en manichéen pur sous l'angle de c'est bon, ou c'est pas bon, c'est Macky Sall ou c'est Sonko. Et toute l'explication des choses au Sénégal pour lui a un relent Sonko et les autres, quoi. Et je veux bien qu'il soit de Pastef, mais des fois, on peut avoir une perspective des choses qui ne soit pas partisane. Parce que man, je ne le dis pas pour Macky ou pour Sonko ou pour quelqu'un. Donc dire Macky Sall m'a fait une saga, c'est raconter vraiment n'importe quoi. Parce que s'il y a quelqu'un qui est très poli, qui ne parle même pas, et qui réagit très rarement hein, quand il y a de la vindicte populaire ou que les gens racontent tout dans la rue, c'est Macky Sall. C'est-à-dire que Macky Sall est connu pour être un président très peu bavard. Il travaille, il fait ce qu'il a à faire. Même quand il doit faire des bêtises, il les fait en silence. D'accord? Donc, tu ne peux pas dire que Macky Sall est un canal de Suez ou canal de je ne sais pas quoi. Et que c'est lui qui a commencé le premier à irriguer les ruisseaux d'insultes. Ça, c'est vraiment pas exact. Analyser les insultes, mais on doit le faire sous l'aune de la vérité. Que Moustapha Cissé Lo est insulté ou que Yakham est insulté, mais ça ne dédouane pas
ce qui se passe actuellement dans les réseaux sociaux. Parce que nous, ce n'est pas les champions de réseaux sociaux. Nous parlons précisément de ces jeunes qui en ont fait leur travail, qui se connectent 24H et qui passent leur temps à insulter tout le monde. Donc, Jobas a beau être quelqu'un de très respectable et de très beau, mais s'il se met à travailler sur les réseaux sociaux et à commenter ou à agir, il se fera insulter comme tout le monde. Tous les gens actifs sur les réseaux sociaux se font insulter. C'est ça la vérité. Nous, depuis quelque temps, nous avons mis en place une brigade, nous avons ravisé, parce que la brigade, elle existe quand même depuis 2008. Nous avions créé à Dalifort en 2008, nous avons BCE, moi, Brigade citoyenne de solidarité et d'entraide. D'accord? Cette brigade citoyenne-là, aujourd'hui, j'en fais partie. Nous avons commencé à réfléchir avec d'autres informaticiens pour voir comment mettre en place des mécanismes de traçage sur les réseaux sociaux des gens qui insultent, de manière à déterminer les adresses IP, à pouvoir dire qui sont derrière ces ordinateurs-là ou derrière ces smartphones, pour pouvoir donner l'information à l'État du Sénégal. Moi, je fais volontairement partie de cette police de délation parce que si on ne le fait pas, ce qui va se passer, c'est que tout le monde va se faire insulter partout. Donc, ce n'est pas une histoire de Sonko, de Jobas. Les premiers insulteurs qu'on a eus au Sénégal ont commencé avec l'avènement de Sonko. C'est ma conviction, ça. Mais dire ça, c'est rien dire. Parce que Sonko, les gens sont sur Internet avec leur état d'âme et leur façon d'être. Et ces gens-là, parce qu'ils ont un déficit d'éducation, se mettent à insulter tout le monde n'importe comment. Okay, il est arrivé parfois que moi-même je me mette dans les insultes parce qu'il y a des gens, j'ai l'impression qu'ils ne vous écoutent que quand vous avez commencé par les insulter. Pourquoi? Parce que le digital natif d'aujourd'hui pense que c'est comme ça qu'il faut parler aux gens. C'est assez rigolo, mais c'est ça la vérité. Donc, si on doit réfléchir à un phénomène de société qui est en train de polluer notre pays, qui est en train de polluer notre contrat social, il faut réfléchir en étant au-dessus des carcans au-dessus des paliers politiques. Parce que si on commence à dire c'est Sonko ou c'est Macky Sall ou c'est quelqu'un d'autre, on fausse le débat. Et Jobas, malheureusement, a du mal à sortir la tête de ça. Il est tout le temps dans Sonko, dans machin. Non, je m'en fous de Sonko, moi. Je m'en fous de Macky Sall. Ce qui m'intéresse, c'est elle est où la vérité. Ma rebondir sur sa question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans un affaire très intéressante, l'union témoignée tout de suite là, au niveau de la jeunesse, là, c'est dû à un déficit d'éducation. D'accord. Ma anda ci tout quoi mu nek un point seulement pour déficit d'éducation. Mais est-ce que yow xalaatuloo ni le fait que ces jeunes là ñu toog fii est-ce que amay dégg ñu nekk derrière les réseaux sociaux là, il y a une frustration quelque part boo xam ne mën nga koo yokk ci déficit d'éducation, une frustration qui vient s'ajouter à des déficits d'éducation kooku benn la nga daal di yóbbu encore nan la tuddati le truc là nga yóbbu le truc là le débat là un peu plus loin nga gis la réaction de cette jeunesse là, c'est parce que manque d'occupation am na ci. Parce que tant ils ont le temps. Donc, une jeunesse dans ton peuple là, déficit d'éducation, dignité, parce que tout simplement, pour nous, nous avons dit que tout le monde et que nous avons blâmé tout au niveau du gouvernement. Ce résultat-là, on sait là où se situe le problème. Mais Absolument. on va dire qu'on va aller réguler le truc là, ce problème-là. Moi, je dis que, qui côté bon président, Yomi, tu l'as dit, la Chine est là, ils ont tout fait, mais ils ne sont pas capables de maîtriser ce truc-là à 100%. Donc, dire qu'on va aller réguler les réseaux sociaux là, c'est peine perdue. Non. La Chine n'a pas réussi à réguler ça à 100%, mais en Chine, ils ont la même sur les réseaux sociaux. Je veux dire, tu ne fais pas n'importe quoi en Chine, tu n'écris pas n'importe quoi, tu ne dis pas n'importe quoi. Non, faut la gnover. Tu ne dis pas n'importe quoi, d'accord, mais au moins tu prends la Chine, là, vous faites que réellement, ils ont arrivé à contrôler, c'est parce que tout simplement, quelque part d'autre là, qui c'est un système éducationnel, accent de au moins le jeune chinois, en un certain moment de sa vie, a sa dignité, et c'est un média qui a le temps pour dem def yeneen. Pas toujours, Bakary. Non, c'est parce que c'est des états policiers. Voilà. C'est-à-dire que la Chine ne fonctionne pas comme le Sénégal. Si en Chine, tu fais le coup, le Parti communiste peut te tuer. C'est ça, c'est-à-dire que si le gouvernement chinois, si tu t'attaques au gouvernement chinois, il n'y a pas une démocratie comme les gens font à Dakar.
Je veux dire, nous sommes au Sénégal, comme en France. Les gens au Sénégal disent pire que ce que les gens disent en France. Parce que nous avons hérité d'une démocratie à l'occidental et pour lequel nous ne sommes pas préparés. Les gens disent tout et n'importe quoi. C'est ça. Mais pas bon demain au niveau de truc là quoi. Li ngay wax ni là. Nga bëgg def une étude comparée de la Chine du Sénégal. Du mëna nek parce que tout simplement xam nga da ngay seet d'abord bu fekkente les équipes chinoises là ñom tok nañu. Ñu mëna am la possibilité de contrôler au moins même si c'est à 70% les réseaux sociaux là. Les là am na ñu comporté wu. Mais nañu waxante deug au niveau du Sénégal là. Xam nga bo togué nga gis cette jeunesse là bo xamé né sen dignité dafa ñak dignité manque de dignité lan moko indi c'est parce que nga tegg âge yoo xam da war a tekki tekkiwuloo nga jëkk am temps ci loolu réseaux sociaux yi ñëw mu jox la une porte pap yow wax nga fii un jeune qui se lève le matin de pour mu créer benn chaîne YouTube il suffit mu commencer di saaga rek au bout d'un mois su fekkee am nay vues bari na lan ngay gis tu vas pas voir que YouTube commence dans tu commences mu nekk gagne-pain. Je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a une conjonction. Il y a une conjonction entre le temps que les gens ont, le nombre de chômeurs qu'il y a dans notre jeunesse, parce que nous avons 60% de jeunes. Et ça c'est un autre problème. Moi, c'est un problème global qui n'est pas lié forcément à un gouvernement. Mais tu non, pas. Camara. Même, on a tout d'accord avec Pape Sarr. Moi, fu muy ne jeng su amee rek wala lu xaw a torture su amee rek on dédouane le gouvernement. Mais c'est le gouvernement qui mène la politique de l'État. Oui. Tàcckat su bëree je donne l'exemple du maire de New York, Giuliano xaw ma nu mu tuddati. Oui. L'ancien maire de New York. Dafa amoon ay gang, mais comme moom il est d'origine italienne, il sait comment la police italienne agit. Mu ñëw indi méthode boobu biir New York su nekkee New York tey c'est grâce à ce maire là. Dafa changer defin bi gang yëpp dafa leen démanteler. Saaga su amee c'est le gouvernement. Ñu nangu ko ñu bañ ko nangu c'est le gouvernement. Sa classe suñu bëree bavardage ci yow enseignant bi la. Sa classe su bëree bavardage am désordre yow mii di diriger la sa bureau suñu la joxe benn staff nga koy diriger muy bëri ay retard yow mii chef bi la. Il faut oser le dire. Kaj yi am ak révolte bi am yëpp c'est Macky Sall. Il faut le dire. Tey je vais dire une chose li muy wax nii du jëm fenn. Régime totalitaire moo am Chine. Tu fais ce que le gouvernement dit ou bien tu vas en prison. Te ñoom ils ont les moyens dañu am ay prison yu ngande nit ñi xej nañ fa. Sénégal déjà c'est pas un régime totalitaire te les prisons sont bondées amatul place dañuy tëdd comme sardine. Donc su dee dafa bëgg a jàpp 100,000 personnes en une fois fu mu leen di dugal nit ki da ngay xool loo xam ne mën nga ko def. C'est le gouvernement on le pointe du doigt. C'est le gouvernement. C'est d'abord nous. Je vous donne. C'est le gouvernement qui a la responsabilité de tout. C'est la méthode américaine. Américain yi ne suñuy wax dara dañuy cabaxal ay farce tuuti. Am na ku mu sa wax dans les réseaux sociaux. Nee na moom fu mu dajeeg Macky Sall rek day sëgg saaga ndey fayu. Parce que nee na Macky Sall su waxee ak yow rek il insulte sous cap. Il faut pas oublier Macky Sall c'est un trotskiste là. Il est dans l'affabulation, Joba. Tu es dans l'affabulation. C'est pas non nit ko wax. Parce que ça c'est de l'affabulation. Xam nga li ngay def nii. Nit ko wax nee na Macky Sall nit bu la waxee waxi dof da nga koy wax waxi dof la. Su la neexee loolu avec tout le respect que je te dois Joba. Loolu waxi dof la. C'est ça que tu crois. C'est que du ma wax li ma xamul. Amul sens. Macky Sall il insulte sous cap. Mais c'est ça c'est toi qui le dis, c'est pas vrai. Ensuite. Non, ça vraiment, c'est pas Macky Sall, je ne l'ai jamais vu. Comment tu peux dire une chose comme ça là? Ni ko wax ci réseaux sociaux yi. Non, mais c'est une... Attends, Bakary. Oui. Moi, je veux qu'on discute. Honnêtement,
le problème là est assez sérieux. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, que quand les jeunes ont du temps, qui sont des digital natifs, qui ne peuvent pas travailler et qui ont accès à l'outil numérique, il se passe ce qui se passe actuellement. Tout le monde dérape sur Internet. Et ça, je peux le comprendre. Maintenant, dire que c'est la responsabilité de l'État, oui, l'État est responsable de tout ce qui se passe dans un pays. L'État a la responsabilité régalienne de l'éducation. Donc, si l'éducation ne se fait pas, ou si l'éducation ne produit pas au bout et à la clé de l'emploi pour nos jeunes, et que ces jeunes-là se retournent sur Internet pour voir le malaise, je suis d'accord qu'il y a un tout qui s'imbrique et qu'on peut expliquer. Ça, c'est une analyse scientifique. Ce que tu dis, moi, je suis d'accord avec ça. Maintenant, entre ça et dire que c'est la faute de Macky Sall, dire que c'est la faute de Macky Sall, d'abord, ce n'est rien comprendre en économie. Parce que ça veut dire qu'on croit que notre économie sénégalaise est capable d'absorber la démographie telle qu'elle est aujourd'hui au Sénégal avec une population qui a 60% de jeunes. C'est ça que ça veut dire. Or, nous sommes dans un pays africain qui fait partie des pays pauvres dans ce monde. On sort juste du classement des 25 derniers. On vient juste de sortir. Nous, on est juste avant. D'accord? Et on vient d'en sortir. C'est sous l'avènement de c'est sous le gouvernement de Macky Sall qu'on est sorti depuis les indépendances du cercle des 25 derniers pays au monde. Il faut que ça, quand même, on le notifie et qu'on le note. Or, malgré ça, on reste un pays pauvre. Rester un pays pauvre devant l'équation économique qui consiste à trouver de l'emploi pour nos jeunes, c'est un autre problème. Parce que dans un pays, dans un processus économique pour un pays, de l'emploi, il faut que tu aies de la croissance. Mais avant que la croissance se traduise en emploi, il faut qu'il y ait fondamentaux Est-ce que nous avons réglé les fondamentaux liés à l'infrastructure? Non. Est-ce que nous avons réglé nos fondamentaux liés à l'eau? Non. Est-ce que nous avons réglé les fondamentaux liés à l'accès à l'électricité? Non. Est-ce que nous avons réglé les fondamentaux sur les plateaux sanitaires? Non. Est-ce que nous avons réglé les fondamentaux liés à l'éducation nationale et à l'enseignement supérieur? Non. Comment tu veux, sous ces conditions-là, qu'on puisse résoudre un chômage de jeunes qui représente dans un pays 60% de la population? Voilà les questions qu'on doit se poser. Et ça, ce n'est pas la faute de Macky Sall, parce que Macky Sall est arrivé au pouvoir, il a trouvé ça, il l'a amélioré. Donc, je ne suis pas là. Excuse-moi, Bakary, je veux que tout soit clair. Et toi, tu as fait quelque chose. Pourtant, je me réclame de APR et de Benno Bokk Yakaar. Je ne suis pas content du président lui-même et de son gouvernement. Et surtout, des desiderata de tous ces gens qui sont à la marche et qui nous pompent l'air. Je commence par citer le premier d'entre eux, c'est Farbongom, le griot du président. Ces gens-là, je suis en guerre ouverte contre cette façon de gouverner et de laisser ces gens-là faire n'importe quoi sur notre pays. Mais boum taxmouk, parce que Jobas raconte des colibés qu'il a entendu sur Internet et il prend ça pour argent comptant. On parle quand même à des peuples qui écoutent priorité. Nous sommes obligés de dire des choses sérieuses. Nous ne pouvons pas nous permettre de dire j'ai entendu sur Internet que quelqu'un a dit sortir avec Macky Sall, faillir parce que comme Ramsa Ganal, quand même, nous sommes des gens sérieux. Ah, d'accord. Il faut arrêter certaines choses. Bakary, Maïma Fofu, Parce que non, je vais rebondir à ce que je dis, c'est que lui, Maïma Bakary, s'il te plaît, Maïma. Bakary, Maïma, s'il te plaît. Avant de ne pas dire que le président, il insulte Soukap, j'ai dit, je vais utiliser la méthode américaine. Nous avons def discours, même un discours sérieux à la nation. Il y a le genre comédie. J'ai dit ça. Voilà, j'ai dit ça. Ouais, okay. Moi, je ne suis pas un politicien. Je ne suis pas un politicien. Je parle comme un simple citoyen. J'ai dit de Google méthode américaine. Si nous même un discours à la nation, Obama, vous avez un discours à la nation, ou le Bush, ou le Kenen, de temps en temps, de Tchabahal Daragaïre. Il insulte sur Cap, quelqu'un l'a dit. J'ai dit questionner, je ne suis pas sérieux. Il faut bien écouter les mots que j'utilise et les phrases que j'utilise. D'accord, donc il n'y a pas de problème. Pape, par rapport à le type là, quoi. Linga donc expliquer cette jeunesse-là, vous n'êtes avec un taux important, comment il est possible de rechercher du travail pour ces jeunes-là. Vous avez des exemples, qui ont le plan de la croissance. Mais pas au Sénégal, il y a de la croissance. Croissance, mais c'est une croissance extravertie. Quand vous situez les responsabilités dans un pays là, il faut nous dire cette quoi. C'est-à-dire qu'au Sénégal, il n'y a pas de croissance. Il
il y a une croissance bel et bien nette au niveau du Sénégal. Quels sont les secteurs qui ont produit la croissance au niveau du Sénégal? Ces secteurs-là sont détenus par qui? La croissance est là au Sénégal, mais extravertie. Pourquoi un premier point d'abord quoi? Il faut interpeller la responsabilité du leader, du président de la République. L'autre point, le Sénégal est un pays pauvre. D'accord, Macky Sall, on n'en disconvient pas. Il a travaillé. Du temps au final, Macky Sall n'a rien fait, tu racontes des histoires. C'est un président qui est venu, il a travaillé malgré man. Même logique avec yo. Parce que pour moi, le simple fait que le président Macky Sall ait transformé Yon Yokouté en Sénégal plan émergent, j'ai des problèmes sur ça. Parce que pour moi, je dis que voilà le chemin du véritable développement pour le Sénégal. Mais il y a un autre plan, je ne sais pas par quel moyen, pourquoi? Parce que l'Occident peut-être est derrière pour essayer de faire des trucs là. Je ne sais pas, mais l'autre a changé pour moi, l'on a problème anti-l'autre. Un pays qui est pauvre comme le Sénégal, une jeunesse qui a besoin du travail. Mais la répartition des deniers publics là, dans le secteur du travail là, dans la scène politique, est-ce que tu penses que cette répartition là, dans la scène politique de l'argent du contribuable là, c'est normal, c'est logique au niveau du Sénégal, un pays pauvre? Voilà des questions que vous pouvez poser. Nous devons mettre l'accent sur ça pour essayer de régler certains petits problèmes. Un autre point, les secteurs qui sont là, les gens sont en train de travailler. Un pays qui est gouverné pendant combien d'années? Jusqu'à présent, il n'y a pas de compte à rendre par rapport aux deniers publics, aux responsabilités financières qui ont été données par les gens. Et la population est en train d'entrer des détournements de gauche à droite qu'on ne comprend pas. La lumière n'est jamais faite pour éclairer le peuple. Avec ça, quelle population espère en Koussakanam? Voilà tant de questions qui se trouvent ici. Il faut qu'on ait le courage, comme Yoni Kouaké, de les toucher. Je suis d'accord. Il faut comprendre les choses bout par bout. D'abord, je vais aller rapidement sur le PSR pour te dire que j'ai bien compris le fait de changer de braquet entre le Yon Yokouté, qui est un programme touffu, très épais, qui pointe l'horizon d'un Sénégal qui se développe, d'accord, et pour lequel on met en place un plan Marshall qu'on a appelé PSE. L'autre problème, c'est des choses qui s'enchevêtrent très bien et qui marchent très bien. Donc le Yon Yokouté n'a pas changé. Le plan Marshall, pour le décliner, lui, s'appelle PSE. Donc, sous cet angle-là, pour moi, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, il n'y a tellement pas de problème que c'est comme ça que Macky Sall a réussi à faire de la croissance. N'oublie pas qu'il est arrivé en 2012 dans un Sénégal qui faisait 1,5 de croissance. D'accord? Et qui avait du mal à faire ce point de croissance-là. Hein? Après avoir bénéficié 2 fois de réduction totale de la dette. Abdoulaye Wade nous a laissé un Sénégal avec 1,5 de croissance. Eh bien, Macky Sall est passé, avant crise sanitaire, à presque 7%. On ne peut pas le nier. Maintenant, dire que la croissance est extravertie, c'est une mode économique de gens anti-croissance et qui vous disent que la croissance ne se mange pas. Moi, c'est une croissance extravertie. La croissance ne peut pas se manger à partir de l'instant où elle doit rentrer dans des fondamentaux qui ne sont pas encore réglés. Elle se manifeste sur le train de vie de la population. Non. Mais les indicateurs sont très parlants, Bakary. Mais Bakary, oui. Les foyers modérés au Sénégal entre 2012 et aujourd'hui ont été multipliés par 3 ou 4. Les foyers modérés. Les revenus des foyers, des ménages. Mais les ménages à revenus modérés ont augmenté. Les gens ont trouvé de l'emploi. La croissance là, c'est une réalité au Sénégal et ça donne une population. Maintenant, le problème qu'on a, c'est que nous n'avons pas changé notre base populaire de Sénégalais non alphabétisés parce qu'on en a un trop plein. Or, ces gens-là, on a du mal à les employer. On a un problème de résorption de ces personnes-là parce que c'est un chômage lequel nous régler parce qu'ils n'ont pas de compétences pour nous dans les circuits classiques d'emploi. C'est ça le problème du Sénégal. Or, lolo, faire ce qu'on appelle du private equity. Il faut que les gens aient en priorité le privé. Le privé, il faut qu'il y ait une générosité d'investissement du privé en masse dans le peuple sénégalais qui emploie ces gens-là qui n'ont pas de compétences pour que nous ayons une réponse dans l'emploi au Sénégal. C'est des problèmes économiques. Même les intellectuels, il y a combien d'intellectuels chômeurs au Sénégal qui ont Il y en a plein, mais il y en a plein, il y en a bien moins, il y en a plein.
il y en a bien moins qu'il y en a eu du temps d'Abdoulaye Wade. Le côté de ces intellectuels n'est pas résolu. Comment on peut prendre des problèmes des gens qui n'ont pas d'éducation pour résoudre ce problème? Si c'est les gens qui utilisent. Mais la preuve, les grands chantiers sont en train de les utiliser. Que tu ailles sur le TER, sur le BRT, sur l'autoroute à péage, sur tous ces chantiers-là, les gens font l'effort de résorber le maximum de personnes. Ils n'ont pas un grand bagage intellectuel. C'est de la manufacture. Et bien, partout où on peut prendre de la main-d'œuvre manufacturière au Sénégal, on est en train de les utiliser. C'est le cas à Thiaroye, c'est le cas partout dans les banlieues où le BRT va passer bientôt. C'est le cas sur tout le long du tronçon de terre. Il n'y a pas plus facile que de défendre la politique économique de Macky Sall. Je sais le faire les yeux fermés parce que les choses sont là, c'est limpide, c'est lisible. Quel est mon problème avec Macky Sall? Il ne se situe pas au niveau de ce qu'il est en train de faire pour le Sénégal. Mon problème avec Macky Sall, il se situe au niveau de la mise en œuvre et des personnes, de quelques bras cassés qu'on met en place dans des circuits où ils n'ont rien à faire. Moi, c'est mon problème avec Macky Sall. Ou bien aller nommer des gens comme ici. C'est vraiment de la nomination politique pour faire plaisir à des alliés politiques, mais qui n'avantage en rien la marche du Sénégal. Voilà mon problème, moi, aujourd'hui, avec Benno Bokk Yakaar et APR. Mais l'offre de indépendance, je peux le faire les yeux fermés. Tu vas sur n'importe quelle politique, je peux te faire la démonstration que Macky Sall a fait pas 100 fois mieux, au moins 300 fois mieux que ce qui s'est passé de l'indépendance à nos jours. C'est ça la vérité. Ok, Konaté, tu sais, c'est un peu difficile. Quand tu n'es pas politicien, ngay discuter avec les politiciens. Parce que nous finissons tibé, ak yow finissons tibé du bok. Mënul bok. Quand il me dit, Monsieur Sarr dit, oui, on a multiplié les choses multiplié par 300, par 200. Moi, je dis qu'actuellement, le budget du Sénégal, c'est 4200 milliards et poussière. 15 ans derrière, est-ce que c'était 4200 milliards? Non. Je dis non. C'est même plus. Non. Sous l'Aïwad, ce n'était pas 4000 et quelques milliards. Moi, je ne suis pas économiste. Hein. Économie, c'est quoi? L'ingédou. Ak li lay tax avancer. Lolu moy économie. Lolu moy économie. Du question les termes techniques là, lolu moy économie. Économie moy li ngay lek Amérique ngi ni que appartement bi ma dëkk ni duma fay ndox. Duma fay ndox. Suma ñew dëkk ci dama fay fekk frigidaire, dama fay fekk gaz. Duma ko fay. Lolu gouvernement bi moko instauré au Maroc. Chaque année, le roi construit à peu près 3000 logements. 3000 logements chaque année. Waxamane mu nek ñu jox le logement. En Libye, Kadhafi l'avait fait. Da doon construire ay logements diko jox ki waxamane, diko jox enseignants, ainsi de suite, ainsi de suite. Je veux dire, tu sais, parfois les politiciens, ils pensent que si je dis les policiers, c'est les dirigeants. Alors que ça ne tient pas. Li am actuellement au niveau des 4x4 là, c'est de la révolte. C'est de la révolte. Ti régime bi nek ni, mom bugul kuy wax Macky Sall. Non, je dis le régime. Donc, xam nañ kan moko incarner. Au niveau de ce régime là, tu l'as dit, chaque grand rond-point, char la fay am ak ay camion police. Kan moy ñëmé genn? So génné ñu rëq sa ndig. So méré foo koy waxé. Réseaux sociaux yi ngay dem. La révolution se transforme en révolte. Saga. So doxé ci mbéd bi sa benn grand mbéj la. Da ngay daw 200 mètres après dagal ko. Bu leen ne famille yaruñu sen dom de, dañuy yar sen dom. Mais soo ñëwee di mbedd bi nga mbéj benn boy day daw 200 mètres mu wóor ne mënoo ko dab après mu daggal la. C'est comme ça. Yow da nga teg ay char ci mbedd mi. Gars yi nangoo kenn génn dañuy dem dugg seen biir kër. Ubbi seen iPad wala ubbi seen téléphone daggal la. Est-ce que di nga leen mës a gis? Di nga leen mën a gis. Sénégal ak may ma rek Sénégal amul moyen. Il faut dire, moi je suis pas un technicien en informatique. Xawma dara sama téléphone sax samay doom yi laay jox ñu may won. Amuñu moyen. Sénégal kenn amu fu numéro sécurité sociale. Da ngay gis ku am 3 numéros sécurité sociale. Amna fi amna Sénégal. Mayma rek mayma. Parce que vous discutez entre moi, je suis pas politicien. Macky, tu sais Macky c'est qui? Macky
su leen wax ay soo leen wax ay affaire nu mu tudd ci croissance ainsi de suite c'est du n'importe quoi. Macky c'est du Wade sans Wade. Pourquoi on dit ça? Wade, ses réalisations, c'est une forme en dessous de table de voler de l'argent. Day créer chantier bi nar a nekk 50 milliards mu ne 120 milliards 70 milliards yi fu mu jaar. Macky a pris ça, a appris la bonne leçon. Day créer ay chantier rien que pour soutirer de l'argent. Man maa ko wax loolu maa ko wax te ñëpp xam nañ ko. chantier bi mu taxawal yëpp ñëpp teg nañ ci baaraam wax nañu ne soo comparé même bâtiment yi ñu tabax feneen day am différence à peu près ay 70 milliards. Ah, d'accord. 70 milliards yooyu fu mu jëm. Ouais, ok, Jo. C'est ça. C'est du Wade sans Wade. Wade lan la fan la ko Wade tane. Wade ku jalgati nga exagéré day dal sa kaw. Le président de la République est très bon. Ah, il a fait des plans économiques avec le Sénégal, surtout. Ok, tu as demandé à Jo de faire une recherche là. Il ne va pas trouver dans les président de la République. Il va essayer de voir quoi. Mais ce fait qu'on ne trouve pas écrit sur le président de la République. Mais moi, je peux lui donner. Je lui ai dit dimanche prochain, je lui donne quelque chose. Il ne veut pas. Pour la gestion du. Non, mais je l'ai ici. Mais non, tu n'as pas ce que tu veux. Tu ne peux pas me parler du président de la République dans ton alinéa. Ah, ok, d'accord. Donc, il n'y a pas de problème. On a que gagné. Comme la fibre de Kenny, le troisième point d'une canal, parce qu'on a dépassé longuement le truc là. Quoi. On est dans le tour de table là. Je ne sais pas, entre Papsar et Jobas là, qui a souffert quoi. On souffre tous les deux. D'accord, il n'y a pas de problème. On a d'abord un petit Jobas. Jobas, dans le cas de vie, comme ça, on a ce dernier mot par rapport à l'Union Fakida. Donc, on termine comme ça. Ouais, on termine là. Parce que ben, si vous quoi, dépasser l'heure là depuis très longtemps. Tu sais, mon dernier mot, c'est vraiment, je suis peiné. Je suis peiné que nous acharnons sur deux citoyens sénégalais. Ces deux citoyens-là, moi, je finis de terminer, non. Ces deux citoyens-là, c'est des Sénégalais comme nous. Même entre guillemets, si des gens fauté quelque part. Mu am foo xam ne dañ leen war a recueillir pour ñu mën a dellu soit dans le droit chemin. J'ai dit entre guillemets. Je pense que c'est pas la peine ñuy acharner aussi ñoom. C'est des Sénégalais. C'est des Sénégalais. Président baa ngi nii jël na ay nit yoo xam ne ils sont sous la poursuite de la loi. Mais ñu ngi noonu nekk nañu ay ministre. J'ai nommé Omar Sarr. Donc, normalement, le président dañ ko waroon attaqué pour haute trahison. Quelqu'un qui est attaqué par la justice, même si on ne l'a pas encore jugé, yow nga jël ko comme ministre. Xam nga dans les pays de haute démocratie, loolu mënul nekk. Loolu du am. Man ak yow fii lañ nekk. Moom mu ngi France, xam ne France sañu ñu def loolu. Ñaata nit ñooy démissionné ci gouvernement France parce que dañ leen di tuuma rek ne la jël nga sa mbindaan déclaré woo impôt. Ñu démissionné, gis nañ ko fii. Des ministres. Donc, je dis que parfois c'est un peu difficile de discuter sur certaines choses parce que chacun campe sur ses positions. C'est un peu difficile, quoi. Alors que man, loo xam ne day am njëriñ ci askanu Sénégal, man loolu rek laay wër. Tout simplement ça. Comme ñoom niñ ko waxee rek, leur credo, une gestion vertueuse et limpide. Loolu su amoon gis nga man dama koy wax fii de gis nga gestion limpide et vertueuse dinañ ne man anarchiste la ku ko fi def ba ñun ñëpp ñu kontaan courant nga am ko ndox nga am ko nga li ngay lekk nga am ko am liggéey su la neex sax nga nekk roi man d'accord na. Ok, d'accord. Je vous remercie. Ok, ça dernier mot. Mais merci beaucoup. C'est difficile. C'est vrai que on est obligé de se supporter avec Jobas et de souffrir l'un et l'autre quand l'un de nous s'exprime. Mais c'est aussi ça la rançon de la démocratie. Heureusement qu'il y a un médiateur qui est tantôt d'un côté, tantôt de l'autre et qui essaie de ramener tout le monde au milieu. Et c'est
c'est pas une situation difficile pour Bakary, je l'avoue. Mais je dois rappeler à Jobas qu'il est dans une révolution dormante et plutôt voilà, une révolution des ménages parce qu'elle ne peut pas aller au-delà. Elle ne peut être, quand elle est bien renforcée, exécutée que virtuelle. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'insulteurs dans les réseaux sociaux pour finir avec ce qu'on avait commencé. La mafia Kachi Kachi, on la connaît, c'est la mafia qui supporte Sonko. Ouais, puisque tu parles de gens vertueux, Jobas, je voudrais te rappeler que Sonko aussi fait partie de ces gens qui aspirent à diriger le Sénégal. Et il est accusé aujourd'hui de viol. La moindre des choses, s'il voulait être comme ces gens que tu cites, qui démissionnent parce qu'on leur a dit qu'ils ont embauché la bonne qu'il ne fallait pas, ben Sonko a plus lourd que ça sur le dos, puisque lui est accusé de viol. C'est quand même beaucoup plus lourd qu'embaucher une domestique. Et il est encore là, il essaie d'être député en ce moment, alors qu'il a tout fait déjà pour être maire de Ziguinchor. Il n'a quand même pas démissionné et je n'ai pas l'impression qu'il fera l'effort qu'il faut pour se mettre à l'abri et essayer de rendre sa situation claire vis-à-vis des citoyens avant de penser à continuer. Donc, ce n'est pas vous qui pouvez donner cette leçon-là, puisque votre mentor principal est très loin de ça. C'est le Sénégal qui nous intéresse. On ne peut pas être dans des discussions de caniveau quand on parle du Sénégal. Il faut qu'on prenne de la hauteur et qu'on oublie de prendre le président comme souffre-douleur. Le président de la République, c'est l'institution supérieure. Il est au-dessus de tous les Sénégalais. Moi, je ne suis pas d'accord en ce moment avec le président de la République. La preuve, je suis allé faire mes locales sans le président. Je ne suis pas allé avec Benno Bokuyakar. Je suis en train d'aller aux législatives sans le président. Je serai encore en face de Benno Bokuyakar. Donc, c'est parce que je marque mon désaccord et je l'affirme. Parce que l'évolution politique et la mise en œuvre de notre action politique à l'intérieur de Benno Bokuyakar ne me convient pas. Il y a encore beaucoup de choses qui ne vont pas bien. Tout à l'heure, tu parlais de gestion, tu as dit limpide et vertueuse, mais je sais que tu pensais sobre et vertueuse. Eh bien, cette sobriété c'est la même chose, par c'est du français. Non, entre la sobriété et la limpidité, il y a une nuance. La limpidité fait plus appel à la transparence, M. Bass. Là, on parle de sobriété qui n'existe pas. J'en veux au président parce que c'est lui qui l'a promis et cette sobriété n'existe pas. La preuve, on ne sait pas compter le nombre de conseillers qu'il a lui-même. Donc, il n'y a pas de sobriété réellement. Or, nous l'avons élu aussi sur cette base-là parce qu'il avait promis une gestion sobre et vertueuse. La vertu, par contre... On n'est pas le nombre, donc ce n'est pas limpide. La vertu, par contre, n'est pas quelque chose qui se gagne en soi. La vertu est toujours un idéal à atteindre, à renforcer, à confirmer et à garder le plus longtemps possible. Je pense qu'à ce niveau-là, le Sénégal a fait quand même beaucoup d'efforts. Hein? Nous avons amorcé des ruptures qui n'ont rien à voir avec les ruptures peut-être qui sont dans l'imaginaire populaire, mais il y a eu beaucoup de ruptures dans ce pays parce que beaucoup de choses qu'on n'imaginait pas existent au Sénégal depuis la gestion de Macky Sall. Ce n'est pas mon coopération, mais je lui lève mon chapeau parce qu'il a fait mieux que tous les présidents réunis depuis que le Sénégal indépendant existe. Et pour ça, nous devons lui dire merci. Lola Bougouach, Nini Degouko, Mangini, Suni auditeur. Je sais que Joba souffre quand il m'entend dire ça, mais je souffre autant quand je l'entends parler du président comme d'un vulgaire bandit. Et ça ne marche pas, c'est pas possible. On parle du président de la République du Sénégal, M. Macky Sall est quelqu'un de respectable que nous devons respecter tous. Salam alaikum wa rahmatullah. D'accord, merci Jo, merci Pape, mais sans oublier, bon, Pape devrait être là la semaine passée là, pour une émission très importante là, sur le truc de la diaspora, parce que dans mon début d'une interview, ci benn chaîne là sur le truc là quoi la diaspora quoi léegi nag ma bëggoon ko indi la semaine passée pour ñu waxtaan ci mais malheureusement bon comment dire mu am contretemps donc on comprend ça je crois que loolu on y reviendra boo moytu la semaine prochaine su fekkee Pape am na temps quoi parce que li mu doon wax sur la diaspora si amee dégg il faut ñu ñëw ñu toog fii ñu toog ñu décrypter ñu seet exactement cette diaspora là au juste là li ma bëgg a indi au niveau du Sénégal là lan la ñu mën a def pour les objectifs ñu mën a atteindre objectifs yi loolu c'est un débat très intéressant parce que tout simplement les responsabilités qui sama entendement perso ça se situe tellement à des niveaux différents. Ces niveaux-là, il faut nous dire qu'on dépliquer parce que si on ne met pas le doigt sur là, sur ce problème-là, la diaspora sénégalaise est en marche toujours de son pays et le plus haut pour indi au niveau du pays là, de la sortie. Il a fait une intervention très pertinente à un point graphique qu'il faut soulever. Mais beaucoup indi au niveau de priorité, comme ça, nous disons, comment dire cela, mettre l'accent sur ces points-là, nous nous décrire que les Sénégalais nous encombrent. Un exemple, dans ce truc-là, que les gens là écoutent, évitent de regarder Pape Sarr dans sa personne, quoi.
parce que boo ko analyser moom dans sa personne là tu vas passer à côté de l'objectif que la diaspora est en train de rechercher pour le Sénégal mu nekk une position très claire et très sérieuse boo xam ne dama ko apprécier quoi malheureusement c'est ce qui nous peine au niveau du Sénégal les gens sont en train de mettre l'accent sur la personne même en question plutôt de voir l'idée que la personne est en train de développer quoi donc loolu dinañ ci ñëw inchallah la semaine prochaine développer en tout cas pour tout les auteurs de priorité man sama conclusion lii la war a doon par rapport à tout ce qui a été dit ici fii laa koy tëjee comme ça na boo leen eggee ci point bi ñu ngi leen di xaar la semaine prochaine pour ñëw pour discuter problème diaspora quoi au niveau de cette chaîne là quoi kon nag gars yi une fois de plus jërëjëf maa ngi leen di apprécier ci seen contribution quoi mais ne souffrez pas c'est comme ça quoi ne souffrez pas jërëjëf gars yi. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup kon nag à la prochaine. Merci Joe.